Estelle Lefebvre, bonjour. Vous êtes journaliste santé et vous avez publié un livre sur la vitamine D aux éditions Alpen. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux signes d'une carence en vitamine D? C'est le dosage sanguin de la vitamine D qui permet de faire le diagnostic d'une carence. Chez l'adulte, il faut y penser devant des fractures à répétition, des crampes, des douleurs musculaires ou articulaires, une baisse de l'immunité ou encore une chute des cheveux. Chez l'enfant, elle peut être à l'origine de troubles de la croissance. C'est pourquoi on lui prescrit de la vitamine D de façon systématique en prévention du rachitisme. Quels sont les risques d'une carence en vitamine D? Le principal risque est la mauvaise fixation du calcium sur les os, avec pour conséquence des fractures à répétition. Cette vitamine joue également un rôle important dans l'immunité en activant certains globules blancs, nécessaires à la production des anticorps et à la destruction des microbes. Elle expose donc à davantage d'infections. Des études montrent également qu'elle favoriserait les maladies cardiovasculaires et la dépression. Mais alors comment faire pour ne pas être carencé? Cette vitamine étant principalement synthétisée par la peau via le rayonnement du soleil, il suffit de s'exposer une dizaine de minutes par jour pour ne pas en manquer. On la trouve aussi dans l'alimentation, le foie de morue et son huile en sont très riches, et de façon générale tous les poissons gras comme le maquereau, les sardines, les anchois ou le hareng. Le beurre, le fromage, les produits laitiers entiers sont également de très bonnes sources. Et puis, il existe des compléments alimentaires apportant de la vitamine D, alors préférez les formules composées de vitamine D3, mieux assimilées par l'organisme. Si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite à lire mon livre sur la vitamine D aux éditions Alpen.